Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, a appelé ce dimanche à changer les méthodes de fonctionnement du Parlement panafricain pour barrer la voie devant une oligarchie exogène à la noble action parlementaire. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui à Djelfa l'exécution d'un exercice de démonstration avec munitions réelles. En Algérie, 5 millions de personnes devraient être vaccinées dans une première phase. Le ministère de la Santé annonce l'ouverture d'espaces supplémentaires de proximité. Exemple ce soir à la place El Ketani dans la commune de Bab el Oued. Et le premier avion de la compagnie algérienne Air Algérie en provenance de Marseille a atterri aujourd'hui sur le tarmac à l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran après une suspension de vol qui aura duré plusieurs mois. Bienvenue à tous. Le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, appelle ce dimanche à changer les méthodes de fonctionnement du Parlement panafricain pour barrer la voie devant une oligarchie exogène à la noble action parlementaire et aux objectifs attendus du Parlement panafricain. C'est ce qu'indique un communiqué du Conseil de la Nation. C'était lors d'une rencontre que vous voyez sur ces images avec la délégation du Conseil de la Nation ayant participé à Midrand, en Afrique du Sud, aux travaux de la 4e session ordinaire et de la 5e législature du Parlement panafricain. La participation de la délégation du Conseil de la Nation a été très appréciable, qualitative et hautement positive, souligne encore le communiqué, qui cite l'élection de l'Algérie à la présidence du groupe géopolitique nord-africain du Parlement panafricain. La session a vu en outre également l'élection de la République arabe sahraoui démocratique et de la Tunisie, respectivement au poste de vice-président et de rapporteur du dit groupe, qui a par ailleurs voté en faveur des candidats de la Mauritanie et de la Libye au poste de vice-président du Parlement panafricain. En prévision des élections prochaines du 12 juin, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, a procédé ce matin au lancement d'une journée d'études et des ateliers de formation au profit des cadres et des fonctionnaires des agents du Conseil. Ces ateliers de formation portent sur les modalités pratiques d'exécution et d'exploitation du programme informatique de traitement des données des 10 élections, conçu à cet effet par les services du Conseil. Et on écoute à ce propos la déclaration de Kamel Feniche. Cette journée d'études intervient dans le cadre de la formation continue assurée par le Conseil constitutionnel pour former ses cadres et fonctionnaires sur la nouvelle loi électorale. Cette loi est intervenue en concrétisation des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en vue de consacrer la véritable démocratie et édifier un État où règnent les valeurs de la justice et du droit. Un État garantissant les droits et libertés et assurant le respect de la vie du peuple souverain, loin de toute autre considération que celle portant sur la compétence et la probité. Comme je l'ai souligné précédemment, la nouvelle loi électorale vient garantir davantage de stabilité et un plus large consensus au vu des garanties apportées, lesquelles présentent des solutions efficaces pour éradiquer les pratiques de corruption ayant entaché le système de la liste fermée. Et à cette occasion, Kamel Feniche avait indiqué aussi que cette journée est organisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du Conseil constitutionnel visant à former et à renforcer les capacités du personnel du Conseil, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de la nouvelle loi relative au régime électoral. On l'écoute. Nous sommes face à une responsabilité historique qui consiste à veiller au bon déroulement de la première opération électorale, organisée sous la nouvelle constitution et le nouveau code électoral. Je reste convaincu que chacun de vous va œuvrer à la réussite de ce rendez-vous crucial. C'est pourquoi nous nous sommes attelés à organiser cette journée d'études qui vise à tenir les cadres et fonctionnaires du Conseil informés des principes constitutionnels relatifs aux élections, ainsi que les textes législatifs et organisationnels y afférents.
Il est impératif de maîtriser les dispositions de la loi organique portant code électoral, notamment les articles relatifs au système de liste ouverte, de la parité homme-femme, le renforcement des chances des jeunes et des compétences scientifiques. Il s'agit aussi des modalités de répartition des sièges et de la procédure à suivre en cas de parité des voix. Et puis on parle également ce soir des exercices, la série d'exercices exécutés au niveau des différentes régions militaires s'inscrivant dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2020-2021. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui au niveau du polygone de tir et de manœuvre de la 12e division d'infanterie mécanisée à Djelfa en première région militaire, l'exécution d'un exercice de démonstration avec munitions réelles, SARC 2021, exécuté par les unités organiques de la division, avec la participation d'unités des forces terrestres, aériennes et de défense aérienne du territoire. Le général de corps d'armée a suivi à l'entame des exposés présentés respectivement par le commandant de la première région militaire et de la 12e division d'infanterie mécanisée, portant l'idée générale de l'exercice et des différentes étapes de son exécution. Et puis au niveau du polygone de tir et de manœuvre, le général de corps d'armée a suivi de près le déroulement de l'exercice exécuté dans des conditions proches du réel, précédé par un avion de reconnaissance de haut commandement, suivi par les différentes unités terrestres, aériennes et de défense aérienne, suivant un plan tracé conformément aux objectifs définis, à savoir forger les aptitudes des états-majors à préparer et organiser les actions de combat et coordonner entre les différentes forces. Ensuite, d'inculquer aux commandants d'expérience en matière de conduite des unités, permettre aussi aux équipages d'acquérir davantage de compétences dans la maîtrise des systèmes d'armes et tester leur capacité à exécuter les missions de combat de manière réussie. L'exécution de cet exercice a manifestement mis en évidence la capacité des unités participantes à réussir dans l'accomplissement des tâches assignées, ce qui constitue un autre succès et le fruit de la bonne maîtrise par les équipages des différentes armes et équipements modernes. Ceci démontre également le développement et la disponibilité opérationnelle qu'ont atteint nos forces armées ces dernières années.
À la fin de l'exercice, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les personnels des unités participantes, les féliciter pour les efforts laborieux qu'ils ont consentis durant l'année de préparation au combat, ainsi que lors de la préparation et l'exécution de cet exercice. Il aura également affirmé que le développement effectif de la mise à niveau réelle requiert inéluctablement que nous accordions une attention à la préparation et au déroulement des exercices de différents niveaux et plans, notamment en termes du programme annuel de la préparation de force, en leur dispensant justement à la fin une série d'instructions et d'orientations qui s'articulent dans leur ensemble sur la nécessité d'évaluer objectivement les résultats de cet exercice afin d'atteindre le développement escompté. À l'issue, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection des unités ayant pris part à cet exercice pour visiter ensuite quelques unités de la 11e brigade mixte qu'il a inaugurée avant d'inspecter ces différentes structures à cette même occasion. L'Algérie a fermement condamné aujourd'hui l'attaque terroriste ayant fait près de 160 morts au Burkina Faso, exprimant sa solidarité au gouvernement et au peuple burkinabé frère. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Devant cette épreuve tragique, l'Algérie exprime sa pleine solidarité au gouvernement et au peuple burkinabé et réitère son engagement indéfectible à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant à éradiquer le fléau du terrorisme dont la propagation au sein de l'espace sahélo-saharien menace gravement la stabilité, la sécurité et le développement des pays de la région, souligne encore le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué qui nous est parvenu ce soir. L'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antar Daoud, dénonce l'hostilité inouïe, je cite, à l'égard de l'Algérie, affichée par le quotidien Le Monde, dans son éditorial de l'édition parue hier, le 5 juin, s'interrogeant sur les desseins réels d'un tel acharnement qui se renouvelle sciemment.
à l'approche de chaque échéance politique. Dans l'édition parue le 5 juin, datée du dimanche, votre journal s'est fendu d'un éditorial empreint d'une hostilité inouïe à l'égard de mon pays, de ses institutions et de ses symboles, grossièrement intitulé « L'Algérie dans l'impasse autoritaire », a-t-il écrit, dans une mise au point adressée à ce quotidien français, rédigé à partir d'une salle de rédaction parisienne sans attendre que votre envoyé spécial qui s'apprête à se rendre en Algérie du 8 au 14 juin puisse mesurer sur le terrain l'ampleur de l'engouement du peuple algérien, notamment sa jeunesse, pour cette étape cruciale dans l'édification institutionnelle de l'Algérie nouvelle. L'éditorial en question évoque avec une subjectivité déconcertante un rendez-vous manqué pour la démocratie algérienne, a-t-il ajouté, regrettant le caractère délibérément outrageux et violent de ce texte, prenant pour cible le président de la République et l'institution militaire. Mohamed Antar Daoud affirme que cet éditorial interpelle sur les desseins réels d'un tel acharnement qui se renouvelle sciemment à l'approche de chaque échéance politique dans mon pays. Le journal Le Monde sert-il les intérêts occulte des lobbies hostiles à une relation apaisée entre l'Algérie et la France, s'est-il encore interrogé, soulignant à ce propos que la question reste posée. Il a fait remarquer dans ce contexte que les expressions subjectives usitées dans le papier telles que le régime façade civile ou militaire, réflexe autoritaire et répression massive relèvent en effet des clichés éculés, véhiculés et ressassés sans cesse par un nombre de médias. L'Algérie qui s'est engagée sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune dans un processus de renouveau national conformément aux aspirations du Hirak authentique et béni demeure déterminée à mener à terme les réformes entreprises, quelles qu'en soient les entraves et leurs instigateurs. Ces réformes, a-t-il poursuivi, ont été mises en exergue et expliquées en profondeur lors de l'interview récemment accordée par le président de la République au magazine Le Point, et dans laquelle il a réitéré avec fermeté les positions constantes de l'Algérie sur un nombre de dossiers régionaux et internationaux, notamment sur la question du Sahara occidental. Il semble que l'écho favorable engendré par cette interview ait suscité la réaction de certaines parties à l'origine de manœuvres visant à discréditer l'œuvre salutaire entamée en Algérie depuis l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Pour l'ambassadeur d'Algérie à Paris, il est regrettable de constater que les héritiers de cette institution de référence en matière de journalisme se situent à des lieux des principes de déontologie imprimés par son fondateur Hubert Beuve-Méry, dont les positions concernant la révolution algérienne contre le colonialisme restent inscrites dans les annales de la presse française. Dans l'actualité également, 277 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 203 guérisons, 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie selon le ministère de la Santé. Et dans la lutte contre la propagation de ce virus, le Covid-19, sachez que des espaces supplémentaires de proximité en dehors des structures de santé sont mobilisés au profit de tous les citoyens. Le ministère de la Santé a annoncé l'ouverture d'un espace supplémentaire, notamment à la place El Katani, dans la commune de Bab el-Oued. Plus de détails avec Mariam Damis. Nous sommes à la place d'El Katani à Bab el-Oued. Ici, des chapiteaux ont été installés pour faciliter l'accès de la population au vaccin anti-Covid. Cette opération permet également d'alléger la pression sur les services hospitaliers. Je viens de prendre ma deuxième dose de vaccin et je n'ai eu aucun problème de santé. J'ai déjà contracté le Covid et je suis venue me faire vacciner ici. Ici, c'est mieux que dans les hôpitaux. C'est à l'air libre et il y a moins de monde. Tous les moyens ont été mis en place pour optimiser les conditions d'accueil dans ces espaces et gérer d'éventuels afflux importants de citoyens. Cet espace est constitué d'une salle d'attente, une salle de soins, de vaccination et une salle d'observation pour surveiller l'apparition d'éventuels effets secondaires. Le patient est ausculté avant et après la prise de vaccin. Cette opération sera généralisée à travers toutes les communes de la capitale, mais également dans 20 wilayas du pays, et ce à partir de demain. Elle sera généralisée sur l'ensemble du territoire national d'ici la fin de semaine. Cette initiative intervient dans l'objectif de faciliter l'opération de vaccination à travers l'ensemble du territoire national.
À l'invitation de la télévision publique, Jamal Fourar, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, s'est exprimé notamment sur les objectifs de vaccination en Algérie, des vaccinations anti-Covid bien sûr, 5 millions de personnes vaccinées pour une première phase. On écoute Jamal Fourar. En ce mois de juin, le nombre de doses disponibles est de 5 millions. La stratégie nationale que nous avons établie s'adapte justement au nombre de doses disponibles avec l'arrivée d'un lot important de vaccins. Notre département a décidé l'ouverture de nouveaux espaces de proximité permettant à tous les citoyens d'avoir accès aux vaccins. C'est une campagne de vaccination qui pourrait s'étaler jusqu'à la fin de l'année en cours, nous explique encore le professeur Fourar. Notre objectif est d'atteindre un taux de vaccination de près de 70%, soit 20 millions de personnes vaccinées. Et c'est ce qui nous permettra de mettre fin à cette pandémie. Comme nous l'avons constaté à travers le monde, cette campagne devra s'étaler sur une durée allant jusqu'à une année ou plus. Le premier avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en provenance de Marseille a atterri aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran après une suspension de vol qui aura duré plusieurs mois. Yamina Saïdji. Le premier vol commercial de la compagnie nationale en provenance de Marseille a atterri aujourd'hui à l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella. Les 300 passagers à bord sont soulagés de rentrer enfin au pays. Nous avons fait un bon voyage, le protocole sanitaire est respecté. C'était une bonne chose, j'espère que ça va durer parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend une reprise pour pouvoir rentrer. Je suis heureuse et soulagée de rentrer. Dans le cadre du protocole sanitaire, il faut présenter les résultats du test PCR. Le port du masque est obligatoire. Il est aussi important de limiter le nombre de passagers dans les bus ainsi que le nombre de sièges à l'intérieur de l'aéroport. Le gel hydroalcoolique est disponible dans les différentes zones de l'aéroport et les lieux sont désinfectés après chaque vol. En plus de l'application stricte du protocole sanitaire, les voyageurs ont bénéficié de facilitations sécuritaires et douanières. Les services des douanes ont mis en place tous les moyens humains et matériels pour un accompagnement optimal des passagers. Les services de police accompagneront les voyageurs du premier vol en provenance de Marseille dès leur arrivée jusqu'à la sortie de l'aéroport. Dernière étape, les voyageurs sont accompagnés au complexe touristique Les Andalouses pour un confinement de 5 jours. La campagne électorale des législatives du 12 juin se tient de manière sereine et apaisée. C'est ce qu'affirme le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Dans une interview accordée au quotidien francophone Horizon, il estime qu'il faut réprimer pénalement, avec la manière la plus sévère, toute action visant à empêcher le jour du vote les citoyens d'exercer un droit garanti par la Constitution. Plus que quelques jours avant la fin de la campagne électorale, pour le scrutin du 12 juin, les candidats continuent de faire valoir la pertinence de leur programme. On voit cela dans ce premier résumé signé Camélia Belel. Être au service du citoyen et du pays sont parmi les préoccupations du président du parti Talaa al-Hurriyat Rida Ben Wennan, qui a appelé depuis les wilayas d'Oran et de Ain Timouchent les citoyens à aller voter massivement. Le président du parti, le Fajr al-Jadid, Tahar Ben Baïbesh, qui a animé des meetings à Relizane et à Mostranum, a affirmé que sa formation politique est entrée en lice pour les élections législatives du 12 juin prochain, avec un programme national dont les axes portent sur la réforme des systèmes scolaires et sanitaires. Pour Jamel Ben Ziyadi, président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice qui a animé un meeting à Al-Rouat, les prochaines législatives sont une opportunité de rétablir la confiance du citoyen envers les institutions politiques du pays, car elles constituent le trait d'union entre le citoyen et les autorités du pays. Animant des meetings populaires à Mascara et à Oran, Abdallah Haddad, secrétaire général du parti du Front du militantisme national, a fait savoir que son parti a établi un important programme au profit de la société en mesure d'assurer toutes les conditions nécessaires pour une vie décente.
Devant ses partisans réunis à Sétif, Jamel Ben Abdeslam, président du Front de l'Algérie Nouvelle, a appelé les citoyens à concrétiser le changement en se rendant massivement aux urnes le jour du scrutin. Le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Moukri, a appelé depuis Msila et Médéa à œuvrer après les prochaines élections législatives pour parvenir à un pacte national qui rassemble la classe politique. Dans la capitale, le secrétaire général du RND, Taïeb Zitouni, a insisté sur la nécessité d'unifier le rang interne et faire face à toute tentative visant à déstabiliser le pays. Il a appelé dans son discours à un vote massif le 12 juin prochain. En campagne dans les wilayas de Chlef et de Rélizen, Abdelaziz Belaïd, président du Front Le Moustaqbel, dira qu'il faut exploiter les législatives prochaines pour la construction d'institutions fortes et démocratiques à même de permettre à l'Algérie d'aller de l'avant et de dépasser les crises. Au cours des meetings organisés à Oran et à Tlemcen, le secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, Aboul Fadl Badji, a affirmé que le programme électoral de son parti prévoyait la création d'une commission nationale pour élaborer un projet de société avec une vision futuriste. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'élites et de compétences à l'APN pour proposer des projets de loi dans divers domaines. Œuvrer pour un véritable développement et instaurer un état de droit, c'est ce qu'a déclaré Kamel Ben Salem, président du parti du renouveau algérien, à partir de Betna. Le président du mouvement l'Islah Filali Rouini, qui a tenu des meetings à Ouergla et à Tougourt, a mis l'accent sur l'impératif de faire participer les jeunes dans le projet de l'Algérie nouvelle, et ce, en leur accordant des opportunités pour concrétiser leurs visions et projets dans différents domaines. Les candidats ont appelé également les citoyens à voter en masse pour élire des représentants aptes à défendre les intérêts du pays et du peuple. Walid Yousfi pour un deuxième résumé. Depuis les wilayas de Skikda et de Annaba, le secrétaire général du parti Karama, Mohamed Daoui, a appelé les militants de sa formation politique à œuvrer pour rétablir la confiance entre le peuple et les institutions de l'État en adoptant un discours franc et véridique. Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a estimé pour sa part, depuis Sétif et Skikda, que l'Algérie possédait le potentiel nécessaire lui permettant de concrétiser un nouveau décollage économique et réaliser les ambitions des jeunes dans leur pays. À Batna et à Constantine, le secrétaire général du mouvement Nahda, Yazid Ben Aïcha, a déclaré que les législatives du 12 juin constituaient une épreuve pour la réhabilitation de l'acte électoral, permettant par la même occasion le recouvrement de la confiance du peuple algérien. Pour sa part, le président du Front de la Justice et du Développement, Abdallah Jabala, a déclaré depuis les wilayas de Mila et de Constantine que sa formation politique possédait une vision mûre des diverses réformes à engager pour faire sortir le pays de la crise et assurer les conditions nécessaires pour une vie décente. Le président du parti La Voix du Peuple, Lamine Asmani, a déclaré depuis Batna et Skikda que le changement ne pouvait être amorcé que par la mise sur la bonne voie des institutions de l'État. Il a appelé les citoyens à se présenter aux urnes le 12 juin prochain pour élire des représentants aptes à défendre les intérêts du pays et du peuple. Sur la même lancée, Abdelkader Ben-Guirina, président du mouvement Albina, a appelé depuis Alger les citoyens à voter en masse le 12 juin prochain pour les représentants qui sont à même de porter la voix du peuple à l'Assemblée populaire nationale et défendre ses intérêts. Lors d'une rencontre de proximité à Oran, le président du parti Djil Jadid, Sofiane Djilali, a souligné que sa formation politique militait pour une classe politique nouvelle et consciente, portant un programme alternatif et complémentaire pour l'édification d'une Algérie nouvelle. Fatima Zahra Zarwati, présidente du parti Tajamou Amel Jazair, a déclaré depuis Tougourt et Alger que la femme devait elle aussi participer à amorcer le changement escompté. Elle a profité de l'occasion pour appeler l'ensemble des citoyens à se présenter aux urnes et voter pour des représentants déterminés à servir l'intérêt général. Depuis Skikda et Tébessa, le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi, a affirmé que son parti occupait une place importante sur la scène politique nationale pour accompagner le changement et contribuer positivement à l'édification de l'Algérie nouvelle. Depuis Mascara et Oran, le président du parti Al-Wassit Siyasi a exhorté les candidats de sa formation politique à respecter les engagements pris lors de la campagne électorale et à être crédibles dans leur discours avec les citoyens. Il a également appelé à la moralisation de l'action politique et la réforme du service public qui sera en adéquation avec les intérêts du peuple.
Football pour clore ce journal. Ce soir, le match amical Algérie-Mali au stade Mustapha Tchaker à Blida. Ce sera à partir de 20h45. Alors, c'est une épreuve pour les Verts qui affrontent les Aigles maliens avec l'objectif d'égaler le record africain d'invincibilité détenu par la Côte d'Ivoire avec 26 rencontres. Salah Delbel. Après avoir dominé la Mauritanie et réalisé le 25e match sans défaite, l'Algérie affrontera ce soir le Mali au stade Mustapha Tchaker de Blida. Considéré comme un coriace adversaire, le sélectionneur national compte décrocher un résultat positif pour continuer sur sa lancée. C'est une équipe qui a un gros potentiel, voilà, qui ne m'étonnerait pas, moi, d'ici quelques années, figurer en haut du classement africain. Ils ont quasiment plus de 30 joueurs évoluant en Europe. C'est une bonne école, il y a un beau football. Voilà, moi c'est une équipe que je respecte beaucoup et qui a beaucoup de qualité. Donc si on veut comparer ça au Burkina Faso, c'est au moins aussi fort que le Burkina Faso, voire meilleur que le Burkina Faso. Après, c'est un peu les stats qui montrent ça. Mais en tous les cas, un bon adversaire et un petit peu avec ses joueurs évoluant en Europe au même titre que ceux du Burkina Faso. Donc des similitudes par rapport à ça. Même son de cloche chez les joueurs qui comptent gagner en cohésion avant le derby face à la Tunisie. On va jouer un adversaire qui joue différemment de la Mauritanie. Une équipe qui aime bien avoir le ballon, avoir la possession de balle. Ça va être une belle confrontation. On va tout faire pour gagner. On va continuer. On a encore 2 matchs. Inch'Allah, on va essayer de tout gagner si on peut. En tout cas, on va tout donner sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain. On va continuer à travailler comme d'habitude et Inch'Allah, on va gagner ces prochains matchs. Un autre succès serait le bienvenu. Question de faire plaisir à un public qui manque à la fête. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.